Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Malheureusement, nous allons commencer la journée d'aujourd'hui avec une mauvaise nouvelle. Un journaliste algérien qui a été incarcéré à la suite d'un article qui est paru dans le quotidien Choroq, Belkacem Hawam, journaliste Choroq. Il a été placé sous mandat de dépôt avant-hier par le tribunal de Sidi Mohamed. Il va passer aujourd'hui sa deuxième journée en prison après une plainte qui a été déposée contre lui par le ministère du Commerce, notamment le ministre du Commerce Kamal Rzig. Une plainte pour diffamation ou là pour fake news ou là pour mensonge à la suite d'un article qui malheureusement ne dit que la vérité en plus. Cet article, je le répète, ne dit que la vérité. Quel est l'auteur de Belkacem Hawam? Belkacem Hawam, il a écrit un article, tout un article pour apporter les détails, les tenants et aboutissants d'une polémique en ce moment qui ébranle le secteur du commerce, notamment le secteur des exportations du pays. Et la Deklet Nord, la fameuse date algérienne, qui a une quantité, je dirais pas importante ni colossale, mais une certaine quantité de la date algérienne Deklet Nord, qui a été rejetée par les autorités françaises, qui a été éjectée du marché parce qu'elle contiendrait des produits toxiques qui pourraient menacer la santé des consommateurs. Un site gouvernemental français l'a rapporté cette information. Je peux vous le citer, hein, j'ai toutes les preuves, j'ai vérifié moi-même l'information. Effectivement, une quantité de Dekletnol cause réellement problème en France. وما فهمناش يا جماعه انا ما فهمناش السيد سي ان جورناليست يعني واش دار Belkacem Hawam, il a fait que son travail. Il a fait juste que son travail. Il a rapporté une information. C'est pas lui qui a demandé aux autorités françaises d'interdire la Dekletno ou de l'éjecter du marché français. Attendez, je vous donne juste quelques détails là en direct. Voilà. Donc le Dekletno produit sur un site gouvernemental français qui concerne la protection du consommateur, la protection du consommateur. Vous allez trouver des informations en ligne sur ce site conso.gov.fr qui rapporte un petit peu l'actualité des produits de large consommation qui ont été étiquetés ou là, qui ont été éjectés du marché ou qui ont été sanctionnés parce qu'ils contiendraient des produits dangereux pour la santé. Vous avez la Deklet Nord, elle contient donc produits phytosanitaires non autorisés. Vous avez un autre type de Deklet Nord produit en Algérie qui contiendrait des substances allergiques non déclarées. Et vous avez encore un autre type de Deklet Nord qui contiendrait aussi des substances allergiques non déclarées. Ça date du 24, le problème date depuis le mois de juillet. Vous avez le 24 juillet et le 27 août ainsi que le 23 août. Donc ce sont les autorités françaises qui ont elles-mêmes déclaré, fait des analyses. Il y a des labos ici en France, vous savez, comme dans tout le marché européen, il y a des normes sanitaires auxquelles il faut se conformer. N'importe quel produit importé de n'importe quel pays à travers le monde ne peut pas être commercialisé le plus normalement possible sur le marché français s'il n'est pas conforme à ces normes sanitaires. Et le degré d'utilisation de pesticides il est réglementé en France. Le degré d'utilisation de certains produits phytosanitaires il est réglementé en France. C'est ça, des analyses. Vous savez, quelques quantités de quelques marques de Deklet Nord en Algérie, elles menacent la santé des consommateurs français. Il n'y a rien, ça arrive, c'est arrivé avec des produits américains, c'est arrivé avec des produits anglais, ça arrive. Les fabricants sont informés, le pays d'origine de ces produits sont aussi informés. Et donc ils doivent juste prendre leurs précautions et pour revoir la composition de ces produits et réexpédier ensuite cette marchandise vers le marché français, mais en se conformant aux normes sanitaires exigées par les autorités françaises. بالقاسم حوام مش كاين واش دار خدمته راح دار ان ارتيكل في الشروق هاوليك التيتر نعطيكم التيتر باسكو الارتيكل هذا تنحى سكي انكرويابل الارتيكل هذا تنحى يا ناس الوغ الارتيكل سابيل هاوليك وقف فوري لتصدير تمور دكلة نور الجزائريه الارتيكل خرج الاربعاء 7 سبتمبر في الشروق خسائر كبيره وسط المنتجين ولقاء عاجل لإنقاذ المحاصيل ارجاع شحنه من 3000 طن غير صالحه للاستهلاك. Donc il y a 3000 tonnes, effectivement c'est une quantité, 3000 tonnes, elle peut être considérable, mais sur l'ensemble des exportations algériennes, elle n'est pas réellement très considérable. En tout cas c'est un problème qui mériterait que la presse, qui mériterait un article, et je salue le travail de Belkacem Hawam, qui est quelqu'un de sérieux, il a fait un travail, il a parlé avec les producteurs, il aurait contacté dans son article le ministère de l'agriculture algérien. يخدم خدمته. المشكله يا جماعه ساك الشروق
le quotidien Shura, la direction du quotidien Shura se sont comportés avec beaucoup de lâcheté. Non seulement l'article a été retiré le lendemain, il a été retiré du site internet du média, il a été retiré de l'édition PDF, quand on télécharge l'édition PDF, il a été retiré aussi de l'édition PDF. Il n'y a aucune réaction du quotidien Shura à la suite de l'incarcération de leurs journalistes. C'est très grave, c'est du jamais vu, c'est inédit. Un journaliste l'article nous allons le republier في Algérie Part pour démontrer l'article il n'y a rien de mal qui a été dit. Encore une fois, je le dis, il n'y a absolument rien de mal qui a été dit ou qui a été prononcé dans cet article. Normalement, le journal et le quotidien se solidarisent avec leurs journalistes. Au lieu de cela, ils retirent l'article, ils font même pas de réaction. Même pas un communiqué. C'est tout simplement grave, inédit. J'espère que l'opinion publique nationale, j'espère que les Algériennes et les Algériens vont se mobiliser en faveur de Belkacem Houem, qui ne mérite pas encore une fois d'aller en prison. Aucun journaliste, je dis bien aucun journaliste, ne mériterait d'aller en prison. Aucun journaliste. C'est tout simplement grave, vraiment grave, vraiment grave. C'est une affaire que je dirais scandaleuse. Elle est inédite. Elle n'est pas inédite, c'est-à-dire qu'elle est inédite par son extrême rapidité. Parce que d'après nos informations, le journaliste Shoror a été les services de sécurité par téléphone, donc une convocation par téléphone. Il n'y a pas eu une convocation écrite, etc. Il a été placé en garde à vue rapidement. Ensuite, il a été présenté devant le tribunal de Sidi Mohamed et son placement sous mandat de dépôt a été décidé avec une extrême rapidité. C'est-à-dire qu'il y a eu une intervention téléphonique. Il y a eu une instruction téléphonique qui a été communiquée au juge. Donc on ne sait pas s'il a été jugé. Pour le moment, je pense, d'après mes informations, c'est la détention préventive dans le cadre d'un procès qui aura lieu prochainement. La plainte a été déposée par le ministre du Commerce, Kamel Rezik. Kamel Rezik, au lieu donc de travailler sérieusement pour régler ce problème et pour essayer de travailler avec les producteurs algériens de Deklet Nord pour régler ce problème et produire une Deklet Nord conforme aux exigences et aux normes sanitaires du marché européen, notamment du marché français, il part en croisade contre les journalistes, il part en croisade contre la presse, il veut étouffer la presse, ils ne veulent plus de liberté d'expression. Ils veulent tout simplement que tout le monde ferme sa gueule, que tout le monde se taise, que tout le monde courbe les chines. Personne ne doit rapporter la moindre information dérangeante, la moindre information que selon eux négative. Or, il n'y a pas de négatif ni de positif dans le journalisme, il y a juste de la vérité, il y a juste des faits vérifiables. C'est à l'opinion publique de juger ensuite en se basant sur des informations qui sont fiables. Donc, liberté pour ce journaliste Meskin de Shoror, toute ma solidarité avec lui. On va se mobiliser, Inch'Allah, pour essayer de le soutenir. À l'étranger, on pourra faire que ce qu'on peut faire, mais on ne pourra pas faire des miracles, j'en suis conscient. Encore une fois, Belkacem Houem, un jeune journaliste, encore un journaliste algérien en prison, pour des motifs arbitraires, injustes, libérez-le. M'Seïd Madarwelou, un article, il a rapporté des faits. S'il s'est trompé sur certaines informations, le ministère du Commerce aurait pu rapporter un démenti, aurait pu demander une mise au point. Rien de cela. On jette en prison des gens comme ça, des journalistes innocents, pour des écrits, pour des simples écrits, pour des faits, pour une plume, pour avoir juste utilisé sa plume. On se retrouve dans une cellule infecte dans la prison de Harrach. C'est une régression terrible pour l'Algérie. L'Algérie est en train de devenir malheureusement une prison à ciel ouvert.